Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc aujourd'hui je voulais faire le bilan de l'offre de cloud mining de Binance. Donc pour rappel j'ai souscrit à une offre le 15 avril 2023 pour 42 TRH et environ 276 USDT et mon contrat s'est enfin terminé. Et est-ce que c'était une bonne affaire? Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, je vous ai posé la question aujourd'hui dans un petit post YouTube. À votre avis, est-ce que mon contrat a été profitable? Est-ce que ça a été plus rentable que si j'avais acheté du Bitcoin quand j'ai souscrit à l'offre? Et oui, ça a été plus rentable. Non, c'est pas une grosse arnaque. Alors, ça n'a pas été extrêmement profitable, mais ça a été plus rentable. Je vous montre les résultats, tout simplement. Donc, si j'avais acheté l'équivalent de 276,31 USDT sur le marché spot, avec un Bitcoin à 30 400 $, j'aurais obtenu 0,009089. Alors bien sûr, si j'avais acheté plus tard, j'aurais eu beaucoup plus, mais il faut comparer ce qui est comparable. Et à la place de ça, moi, j'ai obtenu, je vous montre mon dashboard carrément, hop là, j'ai obtenu 0,00949801 BTC. Ils sont réellement arrivés sur mon wallet et normalement, si je comprends bien le tableau, mon contrat est enfin terminé. Contrat de 90 jours, voilà. Donc, ce que ça donne, je l'ai ici. J'ai touché donc 4% supplémentaire, un gain de 0,000408 BTC supplémentaire. Donc moi, je l'avais pas fait vraiment pour essayer d'avoir un gros gain par rapport à une offre spot, mais je voulais vraiment tester le produit, voir s'il était intéressant et voir comment ça allait fonctionner. Et autant au final, j'ai gagné un petit peu, autant ça a vraiment, l'expérience utilisateur était quand même vraiment pas terrible. Donc je vous rappelle, au début, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, le contrat a démarré doucement, parce qu'en fait, il a démarré le 19 avril, après la souscription, et donc il devait durer 90 jours. Sauf qu'en fait, en pratique, à un moment, tout est parti en live et j'ai commencé à avoir des performances qui se sont dégradées. Donc, je vous avais déjà expliqué dans la précédente vidéo, jusqu'au 29 mai, tout allait à peu près bien, jusqu'au 28 mai plutôt. J'avais donc là, ce que vous avez là, c'est le uptime, c'est le temps disponible avec la pleine puissance. Binance s'engage à avoir 95% et j'étais bien dans les clous. J'avais eu des petites baisses à 72%, à 15% à un moment, mais je me disais, bon, dans l'ensemble, ça devrait aller à peu près. Sauf qu'en fait, le 30 mai, 31 mai, 1er juin, plus du tout rien. Aucun résultat, comme si mon offre était complètement inactive. Et ensuite, ça a repris, mais ça a repris avec des performances relativement dégradées. 9%, 30%, 16%, 15%. Donc moi, je les ai contactés pour comprendre pourquoi est-ce que mon offre s'était arrêtée. J'avais bien entendu été dans l'application, sur le site web, pour essayer de trouver des messages qui pourraient m'informer d'un problème. Et quand je les ai contactés, ils m'ont dit oui, on a un souci avec l'installation électrique, ne vous inquiétez pas, on s'engage à vous fournir une qualité de service, vous aurez vos 95% de uptime. Ok. Donc ça, c'était le début, mais vous voyez, ça a continué dans le temps et j'avais des performances dégradées au 28 juin quand j'ai fait ma précédente vidéo, j'étais sur une moyenne de uptime de 78% contre les 95% qui étaient normalement annoncés par Binance. Donc suite à cela, je les ai recontactés et ils m'ont dit effectivement, on a des soucis avec nos installations électriques, mais normalement ça devrait repartir début août, ça devrait pouvoir être remis en ligne. Et effectivement, jusqu'à fin juillet, c'est catastrophique, j'ai même des uptime de 5,95%, donc c'est l'équivalent de si j'avais 2,4 TRH, alors que moi je payais pour 42 TRH, mais à partir du début août, tout a changé, et là vous voyez au 5 août, au lieu d'avoir 42 TRH, j'ai eu l'équivalent de 51 TRH, c'est monté à 73 TRH, puis 86 TRH, donc en fait il me donnait plus que ce pourquoi j'avais payé. Il me donnait ça pour essayer de rattraper le uptime le plus rapidement possible, je pense, et pour pouvoir clôturer mon contrat.
tout ça encore, ce que je reproche à Binance sur ça, c'est qu'en fait, j'ai pas eu de communication, que ce soit un mail, pourtant ils ont l'application, ils m'envoient des mails pour me dire que certains actifs vont être délistés, ils m'envoient plein de mails, mais pourquoi est-ce que pour mon offre de cloud mining, ils ne se sont pas manifestés pour me dire on a un souci, voilà comment on va faire. Moi j'aurais très bien compris, hein. Surtout qu'en plus quand ils ont commencé à réactiver de façon plus rapide pour rattraper leur retard, en fait ils m'ont mis une date de fin de contrat qui a fluctué. Donc pour moi, c'était totalement illisible. Et normalement, mon offre de cloud mining, je vais vous le remontrer, mais elle aurait dû s'arrêter le 14 août. Et en fait, elle a continué avec des petits pouillèmes par la suite. Alors, ça, pour un utilisateur, c'est complètement incompréhensible. C'est complètement incompréhensible. Au final, ce qu'il faut se dire, c'est que mon offre, elle était censée durer 90 jours. Et en fait, elle a duré 117 jours. Elle a duré 117 jours. Le deuxième souci que ça amène, le fait que c'est duré 117 jours, c'est qu'en fait, au niveau du réseau de Bitcoin, il y a des ajustements. Il y a des ajustements de difficulté qui se font tous les 12 jours environ. Voilà, donc ça, vous pouvez le retrouver sur Internet. Je crois que d'ailleurs que je l'avais en page, voilà, Bitcoin Difficulty Chart. Vous voyez les ajustements de difficulté, par exemple du 12 juin, et ensuite ça s'est ajusté le 26 juin. Voilà. Donc ça varie un petit peu, mais c'est environ tous les 12 jours. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, du coup, mon offre, au lieu d'être ajustée sur cette période d'ajustement, mon offre de cloud mining, elle s'est ajustée sur 9 périodes d'ajustement de difficulté. Et quand la difficulté augmente, forcément, les gains baissent. Donc, le fait que mon contrat de 90 jours, il ait duré 117 jours, c'est pas vraiment en ma faveur. Voilà. Alors après, il faut voir qu'au final, j'ai une durée d'exécution de 98% au lieu des 95 qui sont normalement requis. Donc, ils ont été un petit peu au-delà du contrat. Je pense qu'en fait, ils essayent aussi de faire plaisir aux gens qui ont eu quand même des problématiques. Mais encore une fois, moi, qui ai eu des problèmes sur les machines, qui ai eu besoin de rattraper, tout ça, je peux le comprendre. Ce que j'aurais aimé, c'est que venant du numéro 1 mondial, il y ait une vraie communication sur ce qui se passe. Voilà. Sans langue de bois ou avec une langue de bois avec des formes pour dire nous rencontrons un problème sur le cloud mining, nous allons trouver une solution pour que vous soyez gagnant, etc. Moi, ça m'allait. J'avais pas besoin d'avoir les détails sur l'installation électrique, sur la date à laquelle elle allait repartir, etc. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'ils communiquent. Pour information, je suis aussi passé par Twitter pour essayer de les interroger, par leur community manager de Twitter, qui n'avait absolument aucun contact chez Binance. Donc malheureusement, je pense qu'on est vraiment sur une immense plateforme avec beaucoup de compartiments où les gens ne communiquent pas. Et ça aussi, c'est fort dommage parce que moi, encore une fois, cette offre-là, au final, elle s'est révélée rentable pour moi, mais catastrophique au niveau de l'usage, surtout qu'en plus je vous montre en fait, mais mon contrat il n'est pas au statut terminé, il est au statut inactif, et il est déjà passé au statut inactif quand ils m'ont arrêté le minage, donc pour le reprendre derrière, donc c'est pas vraiment compréhensible pour le commun des mortels. Comme je vous dis en fait, j'ai reçu un petit bonus, j'estime que c'est un petit bonus, les petits pouillèmes que j'ai eu à la fin, c'est vraiment des pouillèmes de Bitcoin, qu'ils auraient pu ne pas me donner. Alors je sais pas comment ils font leurs calculs, mais encore une fois, ce qui a été vraiment gênant aussi, c'est que je ne savais même pas à quelle date mon contrat allait terminer, parce que fin juillet, il m'a indiqué que j'avais encore une vingtaine de jours de minage suite à la prolongation, mais comme ils ont augmenté ma puissance, eh ben, le chiffre a baissé, mais sans, encore une fois, que je sois informé. Alors, j'ai communiqué avec quelqu'un qui m'a fait parvenir ce screen que moi j'ai pas eu. En raison d'une panne de courant majeure, les produits de cloud mining de Binance peuvent subir des fluctuations périodiques du taux de hachage. Binance prolongera la période de service des produits de cloud mining afin de compenser la fluctuation. Donc a priori, il y a eu une information. Moi en tout cas, je l'ai pas eu à titre personnel et c'est ça qui me dérange. Il a été aussi trouvé que si le taux n'atteint pas 95%, voilà, force majeure, Binance Pool s'est forcé à augmenter la puissance de calcul et la part manquante du lot concerné dans les 7 jours ouvrés si le taux quotidien en ligne est inférieur à 95% en raison d'un cas de force majeure et que Binance Pool estime que la situation peut être corrigée à court terme. Binance Pool enverra une lettre interne expliquant la raison et prolongera la durée du service du lot de produits concernés.
En cas de défaut de livraison dû à des cas de force majeure et si Binance Pool estime que la situation ne peut pas être corrigée à court terme, un remboursement de la part non livrée des frais d'électricité et des frais liés à la puissance de calcul sera effectué dans les 30 jours ouvrés. Donc ça, c'est très bien. Je ne sais pas d'où sortent ces informations parce que moi, j'ai bien été dans les conditions générales d'utilisation, comment ça fonctionne, etc. Et j'ai pas réussi à voir ces détails-là, comment surveiller son taux de hachage, etc. Ils expliquent tout ça, mais j'ai pas le détail qu'il y a. Et puis, encore une fois, moi je vous le dis, à titre personnel, je n'ai pas trouvé ces informations. De la même façon, la durée d'exécution, à un moment donné, elle n'apparaissait plus sur ma page, ce qui était gênant parce que je ne savais pas où on en était. Quand ça a commencé à corriger, je ne savais pas jusqu'où ça allait. Et regardez, comme je vous dis, normalement mon contrat il devait s'arrêter le 14 et j'ai bien des petits pouillèmes qui ont été mis derrière. Donc pour moi, c'était encore plus incompréhensible et je ne savais pas du tout où j'en étais. Donc aujourd'hui, mon offre, elle apparaît comme ça. Je pense qu'elle est terminée, mais je n'ai pas eu de confirmation, je n'ai pas eu de mail ou quoi que ce soit sur cette offre de cloud mining. Donc moi, aujourd'hui, si vous me demandez mon avis, je trouve que l'offre, elle est quand même pas terrible. Elle est pas terrible parce qu'en fait, effectivement, vous allez avoir du Bitcoin. Vous pouvez normalement essayer de calculer suivant ce que vous voulez. Moi, je voulais vraiment le tester pour l'aspect ludique, pour voir ce que ça allait donner. J'aimerais vraiment avoir miné du Bitcoin. Encore une fois, le Bitcoin miné à la maison, c'est extrêmement complexe. Donc, je pense qu'il faudra que je fasse du host. Donc, avoir une machine hostée quelque part. Je suis pas encore sûr de comment je vais le faire. Mais l'offre de cloud mining, c'est quand même pas la panacée, surtout quand il y a des dysfonctionnements. Et vraiment, c'est très décevant que le numéro 1 mondial communique aussi mal. J'avais beaucoup hésité avant de faire du cloud mining, parce que le cloud mining, on ne sait jamais où sont les machines, ce qu'il y a derrière, qui s'en occupe, est-ce qu'elles existent réellement. En passant par Binance, j'étais sûr que normalement, ça allait pas trop mal se passer. Mais ils auraient pu vraiment mieux faire, ils auraient vraiment pu communiquer. Le community manager de Binance France a bien même vu ma vidéo où je me posais des questions, mais personne n'est revenu de chez eux vers moi. De la même façon, quand j'ai contacté le service client à 2 reprises, en fait, ils auraient pu essayer de me contacter sans me donner des phrases toutes faites et essayer de comprendre ce qui allait et me donner de vraies explications. Ils l'ont pas fait. C'est vraiment dommage. Bon, après, moi, je leur en veux pas. J'ai quand même gagné un petit peu de Bitcoin. C'était sympa à monitorer, à vous raconter l'expérience, mais je pense pas recommencer, clairement. Voilà. Donc, c'était Jean-Jean. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous avez appris des choses. Et je vous dis à très bientôt.